Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais cette présentation pour répondre aux questions des auditeurs qui m'ont interpellé lors de la matinale de Equinox Radio. Hélas, on n'avait pas assez de temps pour couvrir tous les matériaux. Donc, j'ai choisi de faire cette vidéo pour pouvoir répondre aux questions dont nous n'avons pas eu le temps d'aborder pendant l'émission. En l'occurrence, j'ai dit que pour moderniser le système de distribution en détail dans notre pays, il était temps que l'État travaille à la mise en place de la franchise commerciale. La franchise commerciale. Lorsque vous voyez McDonald's, c'est une franchise. Lorsque vous voyez Starbucks, c'est une franchise. Lorsque vous voyez Zara, c'est une franchise. Lorsque vous voyez KFC, c'est une franchise. Lorsque vous voyez Pizza Hut, tout ça, ce sont des franchises. Ce sont des franchises commerciales. Donc, ce sont des franchises commerciales. Ce sont des petits acteurs qui se mettent ensemble pour former des grands acteurs au point international. Lorsque vous voyez les chaînes de magasins Leclerc en France, ce sont des franchises. Lorsque vous voyez Super U, les nouveaux commerçants, ce sont des franchises. Lorsque vous voyez Intermarché, pour ceux qui vivent en Europe, Lidl, Aldi, ce sont des franchises. Donc, c'est important de le dire. Donc, ce n'est pas un hasard si ce mode de fonctionnement a été inventé dans les pays industrialisés. Il a été inventé dans les pays industrialisés parce que eux aussi ont connu sur plusieurs générations, plusieurs siècles, des crises de l'inflation. Donc, la franchise a été mise sur pied pour pouvoir maîtriser les prix de vente, de pouvoir mieux réorganiser les petits acteurs afin d'en faire des acteurs de poids. Dans le jargon de la finance et même la comptabilité, on dit ça permet de créer de la valeur pour les stakeholders. J'expliquerai ce que cela veut dire dans les détails tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'une franchise? Une franchise, c'est le regroupement de petits acteurs sous une enseigne afin d'en faire des grands acteurs qui jouent dans la même cour que les plus grands. Je prends un exemple. McDonald's, c'est un regroupement de petits restaurants, de tout petits restaurants, mais quand vous les mettez en commun et qu'il y en a 130 000 à 150 000 à travers le monde, ça devient multinational parce que leur pouvoir d'achat, achat de la viande, achat de l'huile, achat du pain, achat de la mayonnaise, achat du ketchup, achat des cornichons, achat de la salade, achat du café, achat de soda, par exemple, le Coca-Cola et autres, leur pouvoir d'achat devient assez important. Vous ne vous comportez pas de la même manière quand vous vendez à 150 000 petits restaurants que si vous en vendez à un ou deux. Donc voilà. Donc McDonald's, par exemple, peut acheter directement et a des tarifs très préférentiels. Donc, c'est ça. Et alors, les gens m'ont demandé, mais est-ce que c'est possible chez nous? C'est une affaire des Américains. Je dis, mais oui. Chez nous, au Cameroun, nous avons Elegance Pressing. Ça peut devenir une franchise. Chez nous, au Cameroun, nous avons Chop et Yamo. Ça peut devenir des franchises. Chez nous, au Cameroun, nous avons les boulangeries Saker. Ça peut devenir des franchises. Chez nous, au Cameroun, nous avons des franchises. Les stations Shell, les stations Elf, les stations mobiles, là, etc. Non, il n'y a plus de stations Elf. Les stations Shell, les stations mobiles, les stations Total, ce sont des franchises. Vous construisez la station, vous répondez au cahier des charges, Total vous approvisionne et vous donne la possibilité de mettre l'enseigne en franchise. Donc vous voyez que ce sont des entreprises profitables. Non, c'est ça, c'est mettre en commun des petites entreprises, des toutes petites entreprises, qu'on appelle les TPE, toutes petites entreprises, très petites entreprises ou toutes petites entreprises. Une fois qu'on les met en commun, le but du jeu, c'est de leur permettre de créer de la valeur pour les stakeholders. Les stakeholders ici, c'est tous ceux qui profitent directement ou indirectement de l'entreprise. L'État qui collecte les impôts, les consommateurs qui achètent des biens et services, les actionnaires de ces entreprises, les travailleurs au sein de ces entreprises et les fournisseurs au sein de ces entreprises, le consommateur
Et les fournisseurs, ça veut dire que les fournisseurs d'input direct, mais les fournisseurs aussi d'input indirect. Par exemple, fournisseurs d'électricité, fournisseurs d'eau, mais aussi fournisseurs, par exemple, c'est dans le cadre d'un restaurant Chop et Yamo, celui qui fournit le haricot, celui qui fournit la viande, celui qui fournit la bouillie, la farine de maïs fermenté pour faire la bouillie, celui qui fournit la farine pour faire les beignets, et celui-ci, par exemple, il y a d'autres plats comme le ndolé, celui qui fournit les bitter leaf, le bitalite, comme on dit, et celui qui fournit la viande, les crevettes, etc. Donc, ça, c'est important. Donc, ces petites entreprises se mettent donc en réseau pour créer de la valeur. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles se mettent en réseau, elles centralisent les achats d'abord. Donc, elles peuvent grouper les achats. Dans un pays comme le nôtre, si demain, un supermarché d'Auve de mon ami Tanye Noubissier est propriétaire de 8 magasins, mais également concède la franchise pour l'ouverture, par exemple, ou est propriétaire de, disons, 10 magasins, concède la franchise pour l'ouverture de 50 autres, ça fait 60 magasins. Le pouvoir d'achat de 60 magasins n'est pas le même que le pouvoir d'achat de 1, 2, voire même une dizaine de magasins. Ça devient tout autre chose. Ça devient tout autre chose, voilà. Son pouvoir d'achat n'est pas le même. Plus vous achetez, plus les prix baissent, plus vous pouvez négocier les prix à la baisse, plus vous pouvez négocier les facilités en termes de paiement. Donc, les prix, vous avez les meilleurs prix. Très souvent, c'est les prix sortis d'usine. Et vous en tenez compte lorsque vous calculez le prix de vente. Donc, vous pouvez aussi proposer dès lors les prix les plus intéressants aux consommateurs. Ensuite, il y a le transport et la logistique. Le petit fournisseur au Cameroun est, le petit commerçant au Cameroun ou le petit détaillant au Cameroun est cher parce qu'il n'a pas de marge de manœuvre sur ce qu'on appelle le supply chain. Ça veut dire l'achat, mais également le transport et le stockage. Donc, ce qu'on appelle les prestations de transport logistique. Ça veut dire que transporter de l'usine à son magasin, décharger, marquer, stocker et gérer les stocks. Il n'a pas, parce que sa capacité, son chiffre d'affaires est souvent faible. Donc, il n'a pas cette capacité. Dans le cadre d'une franchise, tout cela est groupé. Le fait que l'on groupe toutes les opérations de transport, de manutention, de stockage et de distribution permet d'avoir les coûts les plus bas, donc de réaliser les économies d'échelle. Par exemple, une chaîne de supermarchés qui a 60 magasins de distribution peut directement négocier avec les armateurs pour son transport. Il peut même louer des petits bateaux, ce qui fait que il va diviser le prix du fret par 3, par exemple, au départ de l'Asie vers le Cameroun. Donc, ça, c'est important. Il y a ce qu'on appelle l'information et la technologie. Ça veut dire que les machines commerciales qui permettent d'aller vite, de collecter les données, de les traiter, de les analyser afin d'éliminer les erreurs. Par exemple, lorsque vous avez chez McDonald's, quand on lance un nouveau produit, on peut collecter les données très rapidement et savoir si le produit marche ou pas, s'il faut l'éliminer ou pas. On peut savoir exactement quelles sont les tendances dans un zip code, comme on dit, si je puis dire, dans un arrondissement. Quelles sont les tendances à la consommation et produire des études et qu'on met à la disposition des distributeurs pour que ces distributeurs-là sachent exactement quoi acheter pour ne pas couler sur le poids des invendus, des stocks invendus. Il y a la formation. Donc la formation, l'élaboration des programmes de formation pour les nouveaux travailleurs, les certifications. Et ça, c'est des programmes qui sont élaborés directement par la centrale d'achat. Voilà. Or, si vous voulez qu'un commerçant tout seul, isolé, puisse élaborer ce type de programme, ça va lui coûter extrêmement cher et il ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est important. Il y a la publicité. Donc, vous voyez bien que quand un commerçant est seul, il est isolé. Mais s'il appartient à un réseau de 150 000 personnes, il y a la publicité. Je prends un exemple. McDonald's, par exemple, pour sponsoriser la Coupe du Monde, on peut lui demander 15 milliards de francs. Mais s'il a 150 000 restaurants, vous voyez bien, calculez vous-même combien il va demander à chaque restaurant pour pouvoir couvrir les prestations de publicité. Il va leur demander peut-être l'équivalent de 10 000 francs CFA. Voilà. Ça va peser 10 000 francs,
mais ça va leur permettre de sponsoriser la Coupe du Monde de football, par exemple, ou la finale de NFL, de football américain, par exemple. Donc, vous voyez que les acteurs mis en commun ont un pouvoir d'achat, ont un pouvoir de créer de la valeur pour leurs entreprises. Il y a la traçabilité et la démarche qualité. C'est des opérations qui coûtent cher. Rédiger les manuels de procédure, mettre en place des systèmes de traçabilité. Pour un seul acteur, même pour 10, même pour 1000 acteurs, c'est difficile de les amortir, ces coûts. Mais quand ils sont déjà plus nombreux, plus ils sont nombreux, plus le coût unitaire pour chacun des acteurs est bas, parce qu'ils peuvent se mettre en commun pour les démarches de traçabilité, de démarches qualité, qui sont des démarches qui permettent de rassurer le consommateur et vendre. Mais aussi, ils peuvent avoir un pouvoir de négociation avec l'État, par exemple, pour obtenir des franchises d'impôts, des crédits d'impôts, pour obtenir des différés de paiement d'impôts lorsque, par exemple, survient une crise. Voilà le rôle de la franchise. Voilà, de la franchise. Donc, comme je vous l'ai dit, la franchise crée la valeur pour les stakeholders parce que si vous achetez au prix le plus bas, donc au juste prix, vous vendez aussi au prix le moins cher. Si votre coût de transport et de logistique coûte moins cher et que vous pouvez être livré à flux tendu, vous faites des économies. Si vous bénéficiez d'un système de IT qui fait des études et vous dit ce qui passe dans l'arrondissement où vous vous situez et ce qui ne passe pas pour que vous puissiez mieux augmenter et diligenter vos commandes, vous faites moins des marques inconnues, donc de stocks de marchandises qui ne se vendent pas dans votre magasin, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes plus rentable, donc, vous pouvez donc embaucher des travailleurs et leur donner un salaire raisonnable et les déclarer à la CNPS aux impôts. Mais également, vous pouvez collecter plus de TVA, vous pouvez collecter plus d'impôts sur le revenu et vous pouvez collecter plus d'impôts sur les bénéfices ou sur les revenus ou sur vos revenus personnels si vous êtes en forme d'établissement pour les reverser à l'État. Donc, comme vous pouvez le voir, tout le monde y gagne. C'est pour ça que quand vous arrivez aux États-Unis, si vous voulez manger un menu de hamburger, vous allez chez McDonald's, vous aurez à dépenser au plus $10. Mais si vous allez dans un restaurant traditionnel américain, attendez-vous à dépenser 20 à 25 $. Donc, c'est important. Voire 30 $ des fois. Donc, c'est important. C'est parce que McDonald's, du fait de la franchise, ou McDonald's, ou Panda Express, etc., réalise des économies d'échelle. Juste pour que vous voyez, quand vous allez manger dans 2 restaurants qui font la cuisine chinoise, pour ceux qui vivent aux États-Unis, Panda Express et les restaurateurs chinois indépendants. Donc chez Panda Express, avec 10 $, vous pouvez manger confortablement. Et dans les restaurants, la restauration traditionnelle chinoise, il faudrait compter 16 à 20 $. Donc c'est les économies d'échelle, voilà, qui sont réalisées. Et ça entraîne une création de valeur pour le consommateur, une création de la valeur pour le consommateur, pour l'État, pour la communauté, pour les collectivités locales, pour l'État central, pour les recettes fiscales, mais également pour l'emploi, la création d'emplois. Voilà, c'est important. Donc, je pense avoir expliqué la franchise. Je remercie tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Élisée Yonta. C'est là que ça va se passer. Et activez la cloche de souscription pour ne manquer aucune vidéo, pour avoir les notifications dès que les vidéos sont postées. Donc, dans la prochaine vidéo, je parlerai avec vous de comment est-ce que la création de valeur peut se faire dans un pays comme le Cameroun au travers de la franchise. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et bonne fin de journée. Bye.